jeudi. L'interprofessionnel sera dans la rue puisque de nombreuses personnes vont militer contre les réformes du gouvernement. Et parmi eux, il y aura d'abord les chômeurs avec ce contrôle des demandeurs d'emploi qui sera plus strict selon la volonté du gouvernement. Oui, tout à fait. D'abord, c'est un projet global. Donc, d'une part, nous allons ouvrir les droits aujourd'hui aux indépendants, aujourd'hui aux salariés démissionnaires. Et par ailleurs, c'est une promesse de campagne, nous allons aussi réformer le système de contrôle, puisqu'il existe déjà depuis 2008, en le rendant plus juste. C'est-à-dire que les sanctions qui sont aujourd'hui appliquées aux chômeurs, ils sont très minoritaires aujourd'hui dans le dispositif. C'est vraiment, on parle vraiment d'une petite fraction de personnes qui effectivement peut-être recherchent insuffisamment d'emploi, mais c'est vraiment très minoritaire. Les sanctions et le contrôle n'est pas adapté. Donc on va surtout réformer et le rendre plus efficace, parce que si on ouvre plus de droits, on est aussi plus efficace dans le contrôle. Alors, il y a cette volonté donc de réajuster les sanctions pour ceux qui ne cherchent pas d'emploi et qui sont moins sanctionnés finalement que ceux qui cherchent un emploi mais qui refusent. C'est ça, et en plus on va travailler avec les personnes sur justement la définition de l'emploi raisonnable. Aujourd'hui dans la loi telle qu'elle a été prévue en 2008, c'est défini, sauf que aujourd'hui c'est pas appliqué parce que les critères ne sont pas du tout adaptés. Là, notre volonté, c'est de faire en sorte que cet emploi dit raisonnable soit travaillé avec la personne, parce qu'encore une fois il n'est pas question d'obliger qui que ce soit à aller travailler au-delà de 30 km de chez lui, de prendre un emploi qui soit sous-rémunéré par rapport à ses compétences. L'objet, c'est pas du tout cela. Et donc, c'est avec la personne, avec le demandeur d'emploi, que les agents de Pôle emploi vont travailler cette question de définition d'un emploi raisonnable. Un autre grand sujet, les retraités également seront dans la rue jeudi pour la réforme on va dire de la CSG, puisque la CSG va s'imposer à eux désormais, cette hausse. Est-ce que c'est pas un peu facile pour le gouvernement de s'en prendre à eux ? Alors, c'est jamais facile. Aujourd'hui, on est face à une situation dans laquelle, on doit pérenniser notre système de retraite par répartition, parce que c'est aussi cela, et deux, c'est un choix du gouvernement d'essayer de faire en sorte que le travail paye mieux. Et donc, nous avons pris, et c'est dans le programme présidentiel, et dans le programme des candidats aux législatives, nous avons pris la décision de faire en sorte que pour 60% des retraités les plus favorisés, on va dire, effectivement, il y a une augmentation de la CSG qui va permettre à ceux qui rentrent sur le marché de l'emploi, au SMIC, de gagner 250 € de plus par an par une baisse de charge. Donc c'est un choix intergénérationnel, une solidarité intergénérationnelle que nous essayons d'opérer. Et par ailleurs, je rappelle que pour 40% de ces retraités, ils ne seront pas du tout impactés par cette mesure. Et même, dès le mois prochain, 30 € par mois vont être alloués au minimum vieillesse, et jusqu'à 100 € par mois d'ici 2020. Et puis enfin, il faut regarder cela à l'aune aussi de la taxe d'habitation, puisque nous allons supprimer cette taxe d'habitation. Et donc, petit à petit, on verra que les mesures sont plutôt, le package fiscal global est plutôt favorable, neutre ou favorable pour 2/3 des retraités. Concernant ce sujet, juste une question, c'est la notoriété d'Emmanuel Macron qui a pris un coup suite à cette décision. On le voit dans les sondages. Les retraités sanctionnent, on va dire, dans ces sondages, Emmanuel Macron pour cette volonté d'augmenter la CSG. D'abord, on ne gouverne pas au sondage. Il y a une semaine, les sondages étaient à la hausse. Aujourd'hui, ils sont à la baisse. Donc, il faut prendre tout ça avec beaucoup de distance. Ce qui est sûr, c'est que nous avons un projet de transformation de ce pays, que ça impose des choix courageux. On va peut-être parler de la SNCF juste après. Ce sont des choix courageux. Nous les assumons, nous essayons de les expliquer. Nous essayons surtout d'être justes. Nous essayons d'être vraiment dans la justice sociale. Et encore une fois, c'est dans vraiment cette philosophie que nous assumons nos choix. Christophe Ithier, justement, vous le disiez, la SNCF, c'est un des grands points cette semaine. Les cheminots seront dans la rue. Les Français sont 69% pour la suppression du statut de cheminot. Aujourd'hui, pourtant, donc, il y aura ces fameuses grèves avec 2 jours de grève sur 3, et 3 jours de non-grève. Est-ce que c'est une bonne idée tout de même de mettre en place cette action pour le gouvernement ? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise idée, c'est juste que cette réforme s'impose. Tous les gouvernants de droite ou de gauche s'y sont essayés, se sont jamais vraiment attachés à cette réforme. Et donc là, notre souhait, c'est d'aller vraiment dans une réorganisation globale de la SNCF, parce qu'aujourd'hui, c'est quoi le constat ? D'abord, c'est une belle entreprise, c'est 4 millions de voyageurs qui voyagent tous les jours, sauf que le coût, c'est 14 milliards d'euros
par an et c'est 30% plus cher qu'en Allemagne. Et pourtant, quand on regarde en termes de qualité de service, c'est 2 fois plus de retard qu'en Allemagne et les équipements sont 2 fois plus vétustes qu'en Allemagne. Donc on a un vrai problème qui est un problème de réorganisation de l'entreprise. Donc il faut dépassionner les choses. D'abord sur la question des statuts, nous ne touchons pas au statut des cheminots qui sont aujourd'hui en place. C'est vraiment pour l'avenir. 2, nous allons réorganiser l'entreprise et pas du tout la privatiser comme on peut le dire, et pas plus nous allons supprimer des petites lignes. Simplement, on fait une réforme profonde qui impose un certain courage politique, mais je pense que les Français attendent de cela parce que c'est un service public extrêmement important pour eux et qu'ils souhaitent avoir le juste service pour le juste prix. Mais justement, cette réforme de la SNCF fait beaucoup parler aussi parce qu'elle pourrait être amenée via des ordonnances. Est-ce qu'on n'est pas dans un déni de démocratie finalement par rapport à tout cela? Alors d'abord, il y a 2 mois de concertation qui sont aujourd'hui, qui ont été lancés la semaine dernière avec la ministre des Transports et l'ensemble des partenaires sociaux. Donc il y a déjà une première étape. Deuxièmement, il y aura 3 mois de débat au Parlement et ensuite nous légiférons effectivement par ordonnance. Pourquoi? Parce qu'il y a urgence à agir. Le but c'est de sauver la SNCF. Dernier point, ce sont les fonctionnaires qui seront également présents jeudi dans la rue. Aujourd'hui, pour le gouvernement, c'est important, par exemple, d'assouplir le statut des agents publics. Ça veut dire quoi déjà, assouplir le statut des agents publics? Alors, sur la question des statuts, en fait, on a plusieurs sujets. Aujourd'hui, déjà, dans la fonction publique, quand on parle de fonction publique, il y a des contractuels qui existent déjà. Aujourd'hui, l'idée, c'est de faire une réforme globale de l'action publique. Donc, c'est à la fois réinterroger l'action publique en elle-même, de savoir si l'État, les pouvoirs publics ont toujours raison d'intervenir sur tel champ et s'ils le font bien. Et puis 2, c'est de regarder le fonctionnement. Et aujourd'hui, le fonctionnement fait que peut-être que le mérite n'est pas suffisamment reconnu, l'évaluation et la performance des agents qui font bien leur travail n'est pas suffisamment reconnu, y compris sur le plan salarial. Et donc l'idée, c'est de revisiter le statut. Rien n'est immuable, pas plus pour les fonctionnaires que pour l'ensemble des Français. Merci beaucoup Christophe Ithier d'avoir répondu à nos questions à quelques heures désormais des grandes manifestations qui auront lieu ce jeudi, on le rappelle, partout en France.